Le désir de contrôle est la maladie la plus ancienne de l'humanité. Nous avons construit des barrages pour contrôler les fleuves, des vaccins pour contrôler la maladie, des lois pour contrôler le chaos. Mais en finance, le contrôle a un prix que personne ne veut payer. Il existe une illusion mathématique qui séduit les esprits les plus brillants. L'idée qu'on peut supprimer le risque. L'idée qu'on peut naviguer sur l'océan sans jamais être mouillé. C'est le rêve de l'immortalité. Mais il y a une loi physique que ces gens oublient. L'entropie. L'énergie ne disparaît pas, elle se transforme. Si vous refusez une petite douleur aujourd'hui, vous êtes en train de capitaliser une souffrance dévastatrice pour demain. Voici Sarah. Si vous regardiez sa vie depuis 1 an, vous seriez déçu. Pas de cris, pas de sueur, pas d'adrénaline. Sarah s'ennuie, et c'est exactement son objectif. Après le crash de l'an dernier, Sarah a compris que le trading n'est pas une chasse, c'est du jardinage. Elle a intégré un nouvel outil, le hedging. Mais écoutez bien la différence. Pour Sarah, le hedge est un filet de sécurité. Elle l'utilise pour couvrir ses arrières quand la météo devient incertaine. Parfois, elle perd le coup de l'assurance. Elle accepte d'avoir tort sur le court terme pour rester en vie sur le long terme. Elle a accepté sa vulnérabilité face au marché. Mais, à quelques kilomètres de là, dans une réalité parallèle, un autre homme a décidé de déclarer la guerre aux mathématiques. Thomas ne s'est jamais remis de sa ruine. L'ego est une blessure qui ne cicatrise jamais vraiment. Pendant des mois, il a erré dans les bas-fonds de YouTube, cherchant non pas une méthode, mais une vengeance. Et il l'a trouvée. La promesse est séduisante, irrésistible. Pourquoi accepter de perdre? Si le marché descend, ne vend pas, achète l'inverse. Verrouille la perte et attends. Le hedging non pas comme une assurance, mais comme un déni de réalité. Thomas commence à appliquer la méthode. Au début, c'est de la magie. Le marché lui donne tort. Il hedge. Le marché insiste. Il rajoute une couche. Il regarde son historique de transactions. Vert, vert, vert. Il n'y a plus de perte. Il a supprimé l'échec de l'équation. Il pense aux traders comme Sarah, qui acceptent de perdre 1% ou 2%. Il les trouve ridicules. Lui, il est devenu un dieu, il a dompté le chaos. Mais ce que Thomas ne voit pas, c'est ce qui se passe sous la surface. Le problème avec l'immortalité, c'est qu'elle demande une énergie infinie. Un matin, le marché choisit une direction, une tendance forte, brutale. Thomas a hedgé sa vente par un achat. Mais le marché continue de monter. Son hedge gagne, mais sa position initiale perd massivement. Il doit re-hedger. Le piège se referme. Ce n'est plus du trading, c'est de la gestion de crise permanente. Chaque position ouverte consomme de la marge. Chaque nuit, les frais de swap grignotent son compte. Thomas ne dort plus. Il est coincé dans ce qu'on appelle la prison de cristal. Il ne peut pas sortir. Fermer maintenant, c'est accepter que tout cela n'a servi à rien. C'est matérialiser la ruine. Alors il continue. Il fuit en avant. Il construit un labyrinthe de plus en plus complexe pour échapper au Minotaure, sans réaliser qu'il s'emmure vivant. Mardi, 14h30. Les chiffres de l'inflation tombent. Le marché fait une mèche assassine de 100 points. Pour Sarah, c'est un non-événement, une égratignure, son hedge a amorti le choc. Elle a coupé le reste, elle passe à autre chose. Pour Thomas, c'est la fin du monde. Son échafaudage complexe de 32 positions simultanées s'effondre sous son propre poids. Plus de marge disponible. Le courtier déclenche l'appel de marge.
Il a voulu avoir raison à tout prix. Le marché lui a rappelé que le cimetière des traders est rempli de gens qui avaient raison, mais qui n'avaient plus de liquidité. Le hedging n'est pas une stratégie miracle, c'est un outil, comme un marteau. Sarah l'a utilisé pour construire un toit. Thomas l'a utilisé pour se fracasser le crâne. La différence entre les deux n'est pas la technique, elle est psychologique. L'un accepte l'incertitude, l'autre cherche le contrôle absolu. Et en bourse, chercher le contrôle absolu est le chemin le plus court vers la ruine absolue. Si vous vous sentez piégé comme Thomas aujourd'hui, si vous avez des positions que vous traînez comme des boulets, il est temps d'apprendre à les couper, ou à les gérer comme un pro. Ce mardi 16 décembre, à 17h30, je donne une masterclass sur le hedging institutionnel. Pas de promesses magiques, pas de zéro perte. Juste la mécanique précise pour utiliser cet outil comme un bouclier, et non comme une prison. D'ici là, le Lunar Collective est ouvert pour ceux qui veulent soigner leur addiction au contrôle. Et le trône est ouvert pour ceux qui veulent voir comment on peut couvrir ses positions en temps réel. Le choix vous appartient. Architecte de votre prison ou jardinier de votre liberté.